Ouais, ce qui nous a décidé à mettre des arbres dans les vignes, à passer à l'agroforesterie, c'est surtout ce manque cruel d'arbres dans le vignoble. Sachant que la vigne vient de l'arbre et qu'on l'a sortie de son milieu naturel. Et donc on trouvait ça important, c'était un déclic qu'on a eu en s'installant avec les funambules, on trouvait ça important de remettre l'arbre dans la vigne. Ce qu'on estime avoir comme avantage, c'est, il y en a plusieurs, hein, c'est déjà ramener la biodiversité dans les vignes, ça, s'il en manque cruellement. Parce que là, l'arbre va attirer l'insecte, ça va attirer l'oiseau, etc. Toute la chaîne alimentaire, premièrement. Deuxièmement, l'arbre va faire de l'ombre. Alors l'ombre, il n'en faut pas trop, il en faut juste ce qu'il faut. Le troisième, ça se passe au niveau souterrain. Puisqu'on veut travailler avec des sols vivants, on veut travailler avec des sols qui fonctionnent grâce aux mycorhizes, grâce à tous les invertébrés, les micro-organismes. Et tout ça, l'arbre, grâce à ses racines, grâce aux connexions qu'il va faire avec la vigne, grâce aux champignons, va aider à trouver une symbiose au niveau vie du sol, au niveau souterrain. La beauté du paysage est un avantage énorme. Casser la monotonie du travail des vignes qui peut être parfois un peu redondante, c'est génial aussi. Alors l'ombre peut être un avantage s'il est géré. S'il y en a trop, la vigne n'est pas faite pour ça. La vigne, en état naturel, va grimper au sommet de l'arbre pour avoir de la lumière. Par contre, avec le changement climatique, le réchauffement du climat, on a de plus en plus d'étés trop chauds, caniculaires, où il y a vraiment, le soleil brûle. Et là, en pilotant l'arbre d'une certaine manière à avoir de l'ombre, mais tournante, c'est-à-dire pas toujours sur le même pied de vigne, le pied de vigne à l'ombre ne donnera pas de raisin. Donc il faut avoir un minimum de lumière quand même, quoi. Donc on a planté les arbres alors aux alentours des parcelles, donc autour des parcelles. Et dans les parcelles, donc nous c'était une étape qu'on a franchie. Donc là on a dans un premier temps cherché de la place dans les rangs quand il manque un pied de vigne, quand le pied de vigne est mort. Au lieu de remettre un pied de vigne, on met un arbre. Donc là on a décidé d'y aller plus intensément et on les met entre les pieds de vigne maintenant dans les rangs. Donc on choisit un rang dans la parcelle, tous les 10 mètres on met un arbre. De plusieurs variétés, de plusieurs essences. On pense aussi à la place des arbres au niveau du vent, parce que c'est aussi un avantage, c'est de la gestion du vent. Et on essaye de ne pas bloquer les vents dominants, que l'air continue à circuler dans nos parcelles pour assécher quand il y a trop d'eau, éviter les maladies cryptogamiques, etc. On a planté toute une ribambelle d'espèces. Alors au début on était sur des fruitiers, donc c'est ce qui nous intéressait, parce qu'en plus d'amener de la vie dans les vignes, ça amène aussi des fruits, ce qui est intéressant. Par la suite on s'est dit, les arbres fruitiers, pour avoir des fruits et pour éviter qu'ils concurrencent trop la vigne, il va falloir les tailler. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas vers des essences plus champêtres, donc moins fruitières, genre par exemple l'érable, le frêne, le saule, le peuplier, le tilleul, le sorbier, etc. Donc toute une ribambelle d'essences forestières. Et celles-là, on va les conduire en trogne. Donc la trogne, c'est une pratique ancestrale oubliée, qui consiste, on voit souvent les têtes de chat des saules pour les vanniers. Donc c'est ce qu'on va faire dans nos vignes, au-dessus du rang. Donc on va monter l'arbre au-dessus des vignes et on va lui couper la tête. Et chaque année, il va rejeter à cet endroit-là, ce qu'on appelle une trogne. Et donc nous, au niveau de la gestion de l'ombre, c'est génial parce qu'on n'a pas une énorme canopée. Au niveau de la taille, c'est facile parce qu'on a juste à couper tous les rejets au même endroit. En plus, ce bois, on va le broyer, on va le rendre au sol, donc on va nourrir les champignons du sol grâce à ce carbone. Et donc on va pouvoir facilement piloter les arbres champêtres comme ça. Les fruitiers vont être plutôt aux alentours des parcelles. Ce qu'on imagine, déjà le coût, hein, c'est toujours un coût, c'est toujours du temps. On se rend compte par exemple que les chevreuils se font un malin plaisir à frotter nos arbres, donc il faut les protéger plus. Penser aux protections, à la plantation, au paillage, à l'arrosage la première année, etc. Donc c'est quand même une masse de travail en plus, un coût en plus. Et dans l'avenir, si on a mis les mauvaises essences au mauvais endroit ou si on a mal taillé, etc., risque de concurrence avec la vigne, donc en eau, en ombre, en nutriments, etc. L'autre inconvénient majeur, c'est la non-mécanisation de ces rangs-là, puisqu'on ne peut plus passer avec une machine enjambeuse type machine à vendanger, même si nous, ce n'est pas notre cas,
ou rogneuses, ou toutes ces machines qui passent au-dessus du rang, c'est fini. Un inconvénient qui peut être majeur, alors c'est un avantage aussi, mais ça attire les oiseaux qui peuvent nous manger les raisins. On imaginait pourquoi pas faire grimper un pied de vigne d'une variété plus précoce que nos vignes de la parcelle, et le faire grimper dans l'arbre, donner à manger en fait aux oiseaux, quoi. Mais dans l'arbre et pas sur nos pieds de vigne, ça pourrait être une stratégie. Conseil qu'on peut donner à un vigneron qui hésiterait, ça serait de déjà bien se renseigner, se documenter, ne pas hésiter à aller voir des collègues qui se sont déjà lancés. Ne pas hésiter aussi à s'inspirer d'autres pratiques agricoles comme le maraîchage ou les céréales, la grande culture, parce qu'au final on a certains enjeux communs. Il y a les petits, bien réfléchir à son projet, il y a les petits. Et ne pas hésiter aussi à se remettre en question, à se dire là ça va pas, je change de voie, quoi. Ne pas être omnibulé par un objectif qui n'est pas possible à atteindre. Voilà. Ne pas hésiter à se remettre en question. On ne peut pas mettre un arbre dans une parcelle qui est désherbée chimiquement depuis des années, ça ne marchera pas. C'est parce que les strates racinaires ne vont pas s'entendre. Il faut d'abord peut-être aussi avoir des vignes qui sont prêtes à accueillir l'arbre. On travaillait sur des sols couverts, des couverts végétaux, avoir des vignes qui ont déjà des systèmes racinaires profonds, qui ont des tailles respectueuses, des pieds de vigne en forme, qui sont capables aussi d'accepter le nouveau venu d'un arbre dans leur milieu, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de majeur d'avoir déjà des vignes vivantes, des sols vivants, quelque chose qui déjà respire un peu la diversité avant de faire cette révolution-là, parce que c'est quand même une révolution. Voilà. Ça c'est quand même important. On peut pas partir d'une page blanche et tout de suite y aller. Il faut d'abord avoir certaines connaissances et des vignes qui sont dans une courbe ascendante vers ça, quoi. Ça ne peut pas marcher.